Bonjour et bienvenue à ma présentation sur Agile. Ma présentation va surtout se concentrer sur la relation avec le client. Avant de pouvoir parler d'Agile, on va parler de son ancêtre. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est une méthode beaucoup plus traditionnelle de fonctionner. Ceci est la méthode cascade, aussi nommée waterfall en anglais, qui fonctionne sur différentes étapes très rigides, peu flexibles, qui essentiellement demandait la complétion totale d'une étape avant de passer à la suivante et pouvait avoir plusieurs années même avant que le client arrive avec quelque chose devant lui qu'il pouvait évaluer. Bien sûr, les demandes du marché peuvent évoluer et parfois le client peut mal décrire ce qu'il veut et attendre beaucoup de temps avant de pouvoir évaluer pouvoir évaluer le produit final ou un prototype du produit et pour réaliser que ce n'est pas ce qu'il demandait, ça peut causer des problèmes. Donc, pour répondre au manque de flexibilité et un manque d'interaction avec le client, le manifeste d'Agile est un système qui veut dire différentes choses pour différentes personnes. Mais en général, c'est basé sur 4 déclarations qui sont pratiquement reconnues universellement. Et une des déclarations qu'on va se concentrer dessus, c'est la collaboration avec les clients plus que les négociations contractuelles. Donc, quand on parle d'Agile, on va surtout parler des grandes branches d'Agile, qui est Kanban et Scrum. Donc, Kanban et Scrum sont beaucoup utilisés en industrie et parfois même vont être utilisés comme hybrides l'un de l'autre, mais les deux ont des façons assez similaires de fonctionner dans le fond, d'interagir avec le client. Et c'est vraiment un des principaux buts d'Agile, c'est d'avoir un client satisfait de son produit. Et ça, on peut commencer avec Scrum. Comment est-ce que Scrum fonctionne? Ben, Scrum a une librairie de tâches à faire, aussi nommée Product Backlog, et a essentiellement la tâche de choisir une série de tâches qu'il est capable d'exécuter en 2 à 4 semaines, qu'on appelle un sprint backlog. L'équipe va ensuite tenter, faire son mieux et, avec un peu de chance, réussir à compléter son sprint backlog et de passer à travers toutes les tâches qu'il a décidé de prendre en 2 semaines et de les rendre à 100% fonctionnelles et pouvoir directement avoir une rétroaction du client pratiquement instantanée comparé à quelque chose comme Cascade, aussi nommé Waterfall. Et Kanban va fonctionner sur un système très similaire. Par contre, à place de fonctionner sur un sprint de 2 à 4 semaines, il n'est pas limité en temps. Il est plutôt limité en la quantité de processus qu'il peut avoir en même temps. Donc, par exemple, si on vient à notre cascade, le cascade demandait la planification totale du projet et d'être complété avant de pouvoir partir avec le développement. Tandis que la méthode Kanban limite la quantité de tâches qu'il peut avoir dans chaque processus. Donc, on ne pourrait pas avoir plus de tel chiffre, tel nombre de choses qui sont en planification. Chaque chose en son temps. Une des raisons pourquoi on veut avoir une rétroaction pratiquement instantanée du client, c'est parce que même si le client décrit exactement à 100% ce qu'il veut, ou qu'est-ce qu'il croit vouloir plutôt, c'est comme une vieille blague dans l'industrie que les clients ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, c'est important de toujours avoir une connexion avec le client pour s'assurer de sa satisfaction. Et c'est vraiment notre but final. Donc, une équipe peut remplir à 100% tous les critères de leur contrat
et ne pas se faire poursuivre, mais quand même avoir un problème. Car le but final, ce n'est pas de techniquement remplir son contrat et d'avoir un client non satisfait. On essaie d'avoir un client satisfait. Et pour avoir cette fin, nous allons devoir avoir une interaction avec le client le plus rapidement possible et le plus instantanément possible. Et c'est Agile qui nous permet de faire ça. Bien sûr, il y a des compagnies qui vont pas prendre la méthode Agile au sérieux et qui vont parfois envoyer, le client va parfois envoyer pas la bonne personne, qui n'a pas l'expertise ou les connaissances pour pouvoir évaluer si le projet se développe, va dans le bon sens. Et c'est aussi notre responsabilité de s'assurer que le client respecte le processus. Merci beaucoup.